Merci, Monsieur Prudhomme. La parole est à Monsieur Jacques Krabal, La République en marche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission développement durable, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues. Le projet de loi de ratification des 2 ordonnances relatives aux sujets environnementaux pouvait paraître d'une importance relative, du moins pour les grands médias qui s'y intéressent trop peu. Pourtant, ces ordonnances viennent utilement compléter pour la première le système existant pour l'évaluation environnementale et pour la seconde, l'information et la participation du public sur les décisions qui ont une incidence environnementale. Sur le choix de légiférer par ordonnance, aucun parlementaire ne peut se satisfaire, a priori, de déléguer son pouvoir législatif au gouvernement. Mais la mémoire du temps, des décrets-lois, très utilisé sous la Troisième République, est toujours un peu triste pour un député. Pourtant, sur ce sujet, Prosper Weil, un spécialiste du droit public, disait au début des années 2000 que le nombre des ordonnances avait tendance à se réduire, alors qu'au cours des dernières années, elles ont eu tendance à augmenter du fait de la complexification de la société d'une part, et aussi de la rareté du temps parlementaire. Et puis, les nombreux mécanismes de contrôle, de participation des parlementaires à la rédaction des ordonnances et de modifications éventuelles nous laissent pleinement les moyens d'exercer notre pouvoir de législateur, comme cela a été pleinement démontré en commission. Oui, il est inutile de crier au loup et d'agiter des attaques à la démocratie, comme on peut l'entendre. Faire peur, toujours faire peur, et caricaturer n'est jamais bon pour la démocratie. À ce propos, je tiens à souligner, ça a été fait tout à l'heure par Barbara Pompili, l'honnêteté intellectuelle de notre collègue Bertrand Pancher, il n'est pas là, mais vous lui direz. C'est l'un des spécialistes des processus de consultation des citoyens depuis très longtemps. Et s'il était très opposé au départ sur les recours aux ordonnances, il a reconnu que l'association des parlementaires et des consultations dans le processus de préparation des ordonnances s'était déroulée de façon très satisfaisante. Nous devons donc reconnaître qu'après l'examen en commission, les doutes devraient être dissipés, d'autant plus que le texte a servi de vecteur pour l'adoption de nombreuses mesures par voie d'amendement de notre rapporteur, Jean-Marc Zulesi. Et au sujet de la temporalité, le recours à des ordonnances se justifie aussi par la nécessité d'adapter notre droit à celui de l'Union européenne. Ça a été dit, mais je crois qu'il faut le rappeler. Je crois dans la construction de l'édifice d'un droit européen solide et protecteur. Or, la France est souvent parmi les mauvais élèves en matière de transposition, même si nous ne devons jamais transposer plus que ce qui nous est demandé, mais transposer ce qui est nécessaire. Nous avions donc le devoir d'aller vite. Sur ce thème de dialogue environnemental, comme beaucoup d'autres, la France tâtonne depuis plusieurs années. Nous cherchons le meilleur compromis entre efficacité, acceptabilité et information des citoyens pour un débat éclairé. La tâche n'est pas simple, mais nous progressons sans cesse. Cela dit, le projet CIGEO à Bure, le barrage de Sivens ou encore Notre-Dame-des-Landes nous démontrent que ce dialogue, s'il est toujours perfectible, est de plus en plus difficile. Alors, ne boudons pas notre plaisir. Parmi les avancées que je retiens, l'amélioration de la diffusion des informations, la présence de dispositifs de participation en amont pour les plans, les programmes et les petits projets, l'extension d'un délai pour le droit d'initiative citoyenne et le renforcement des moyens de médiation et de conciliation. Oui, nous savons que si nous ne réussissons pas à mettre tout le monde d'accord, nous devons développer la culture du consensus et la recherche, Monsieur le Ministre, du point d'équilibre. Apprendre à admettre la culture du pas
l'un vers l'autre, plutôt que de rester dans des postures d'affrontement, comme ça a été trop souvent le cas ici dans cet hémicycle. Comme notre président de la République, nous croyons aux vertus du dialogue, de l'échange rationnel et raisonnable, à la pédagogie qui permet de dissiper ces cas. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, et je ferai référence à Jean de La Fontaine, qui dans Le chien qui lâche un proie pour l'ombre, parce qu'il est né à Château-Thierry, disait qu'il ne faut pas se tromper de combat. Et j'ai le sentiment que certains se trompent de combat. Nous devons essayer de nous dégager, loin des positions idéologiques ou strictement économiques, pour protéger notre environnement et d'espacer nos crispations. Certains pensent qu'on va trop loin, d'autres pas assez. En ce qui me concerne, je considère que l'équilibre est atteint et tout à fait satisfaisant. Donc, Monsieur le Ministre, pour ce premier texte que nous allons voter, j'espère, à une très large majorité, augure bien de l'état d'esprit qui nous anime dans la Commission de développement durable et plus largement dans notre majorité. Merci à vous. Merci, Monsieur Krabal.